D'accord. C'est l'heure des études, les enfants. Allons, vous tous. On ne court pas, les enfants. Où est-ce que tu vas? Je vais loin d'ici. Je te dépose, allez, viens. C'est bon, je vous remercie. Je vais me débrouiller toute seule. Ça, c'est hors de question. Je reviens juste de la forêt, où tu as été, disons, pourchassé par toutes ces personnes. Et j'y ai croisé la police. Quand je leur ai clairement demandé ce qui se passe, ils m'ont tous informé qu'ils ont trouvé un homme décédé là-bas. Ils ont dit qu'il s'appelait... Shambhu Singh. Et en fait, ils m'ont aussi dit que Shambhu était... Il était un homme de main d'un politicien très célèbre. Et c'est une coïncidence. Il y a eu un cambriolage dans la maison d'un politicien. Un feu a éclaté et sa maison a été brûlée. C'est mon devoir de protéger ce très bel endroit. Tu comprends ça, non? C'est pourquoi tu dois absolument partir de cette ville, Zara. Cela en ma présence. Je ne veux surtout pas que tes ennemis viennent ici afin de pouvoir te trouver et poser un gros problème au temple. N'est-ce pas? Donc allez, rhabille-toi. Je serai ailleurs pour toute une journée. Mais je dois emmener cette fille loin avant que je m'en aille d'ici. Je vais l'emmener loin afin que le temple soit en sécurité en mon absence. Monsieur Ahmad, j'ai entendu que vous travaillez sur votre campagne pour les prochaines élections. Vous savez très bien que dans la vie, tout a un prix. Je me fais un sang d'encre. Votre potentiel trouve toujours comment vous définir. Vous avez beaucoup de pouvoir dans cette ville, n'est-ce pas? Alors croyez-moi, monsieur Ahmad, je suis venu de très loin juste pour vous voir. Et j'aimerais seulement vous aider à augmenter la force que vous avez là. Si vous gagnez, nous serons vraiment ravis de former une alliance avec vous, vous voyez? Je serais ravi que vous nous rejoigniez. Cher monsieur Abid, j'ai bien reçu votre message. Mais je crois que je préfère me battre tout seul. De ce fait, vous voyez, si vous le voulez, je préférerais savourer ma victoire tout seul. Je ne veux pas former d'alliance avec aucun politicien pour le moment. Vous êtes en train de faire une très grosse erreur, monsieur Ahmad, vous le savez? Vous êtes encore un novice dans le monde de la politique, et moi, je suis dedans depuis bien plus longtemps que vous. Moi, je sais très précisément comment marche ce jeu-là. C'est un conseil de ma part. Et c'est à vous de voir si vous voulez le suivre. Joignez-vous donc à moi et vous n'en trouverez que des bénéfices pour votre compte. Je peux vous dire une chose? Je préfère de loin créer des liens de rivalité que de former un lien d'amitié. Eh bien, j'espère que cette rivalité durera vraiment longtemps. Espérons. Comment allez-vous? Bien. Je te remercie. On y va? Après toi. Je peux te dire quelque chose? Ton visage est couvert, mais cela ne change rien. Ce qui veut dire? Khan. Pas Kanna.
Je vous ai déjà dit mon nom complet, non? Zahra Lassam. C'est ça. Je ne porte pas ce voile que pour cacher mon visage. Donc, ça n'a rien à voir avec mon nom. Je pensais à une chose depuis tout à l'heure. Quoi? Jusqu'ici, je croyais que je ne pouvais pas me faire du mal. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que je peux être nocive pour les gens. Tu n'es pas du tout nocif, là. Plutôt, tu ressembles plus à une musulmane. Une musulmane? J'ai très bien entendu ou... Ma foi, c'est absolument très facile de manipuler les gens de nos jours. Juste parce que je porte ce voile que vous me confondez avec une vraie musulmane. Je ne comprends pas. Je crois bien que toutes les filles peuvent en porter. Les autres les portent pour ne pas qu'on les dévisage. Et pour moi, je le porte pour me cacher de certains. Donc, je dois monter dans le bus. Donc je m'en vais. Ça, c'est l'attente pour le taxi. Et ça, c'est l'attente pour le bus. Tu peux soit prendre le bus ou le taxi, d'accord? Au revoir. Merci beaucoup. J'espère que je ne pourrai plus vous recroiser un jour prochain, ni même... ne plus jamais avoir besoin de votre aide. Ma journée se termine ici. Je suis désolé, Imran, mais je ne veux voir personne et... cela t'inclut aussi. Je suis ici pour l'anniversaire de sa mort, mais je m'en irai après. J'ai atteint Lucknow. Je m'en irai après avoir tout fini. Écoute-moi, tu dois le faire dès que possible parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, je sais, je comprends très bien. Ne vous inquiétez pas, j'ai juste besoin de l'adresse complète de l'endroit où je dois me rendre. Oui, une seconde. Dis-moi. D'accord. Merci. Salma. Salma.
Je ne peux pas me résoudre à lire ceci. Ce n'est pas grave. C'est l'anniversaire de la mort de Zara. J'aimerais mourir aujourd'hui, Irfan. Voyons. Quand Zara n'avait que 12 ans, elle s'exclamait que personne ne peut lire le livre sacré aussi vite comme elle. Elle finit le livre sacré avant que tout le monde ne le finisse. Ça faisait son bonheur. Et j'adorais vraiment perdre contre elle. J'aurais jamais imaginé que je vais lire le livre sacré pour l'anniversaire de sa mort. Zara serait si fière de dire en souriant que le Tout-Puissant en haut l'aimait très très fort. Il l'aimait vraiment trop. Donc pourquoi le Créateur lui a fait ça, Irfan? Dis-moi. On sait tous que Zara a perdu la vie dans un accident. C'était un accident, Salma. Notre fille était si douce et si délicate, si charmante. Je n'ai même pas pu voir son visage, pas même une dernière fois. Oh. Notre fille est décédée pour de vrai. Et Irfan, Zara, pourquoi le Tout-Puissant nous a fait cela? Dis-moi pourquoi, Irfan. Je veux qu'en finir. Irfan, laisse-moi mourir enfin. J'ai absolument tout perdu, je n'ai plus rien. Salma, reprends-toi enfin. Pourquoi le Tout-Puissant m'inflige une douleur Salma. aussi insupportable que ça? Pourquoi? J'ai fait le vœu de dévouer toute ma vie à louer les bienfaits du Créateur. S'il nous inflige cette douleur, il nous aidera à y faire face. J'ai une foi inébranlable en notre Créateur, ma très chère Salma. Je ne comprends Zara pas. était une personne merveilleuse. Son histoire ne va jamais se finir. Tu sais, je n'avais pas le moindre courage de venir vers toi. J'avais vraiment très peur. Mais je suis quand même venu. Je voulais voir ma femme. Eh bien, maman doit être vraiment très heureuse. N'est-ce pas, maman? Regarde ta belle-fille et ta fille est enterrée juste à côté de toi. Tu sais ce qui me dérange, maman? Il n'y a personne pour veiller sur moi. Personne ne se fâche si j'oublie de manger ou... Tu te souviens de comment tu me grondais quand je ne faisais pas bien ma coiffure quand tu étais là, maman? Tu te souviens? Désormais, personne ne le fait. Je me souviens toujours du moment où j'ai eu des égratignures. Tu avais si peur. À présent, je joue avec la mort. Personne ne me fait la morale, non. Tu dois sûrement te demander pourquoi ton fils fait tout ça. Et Zara doit se demander pourquoi son mari risque sa vie. En réalité, j'essaie vraiment de... Je veux absolument mourir. Mais maman, tu sais, ce qu'a dit la police à propos de Zara, ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé le corps de Zara. Non, maman, je refuse de l'accepter. Je sens qu'elle est vraiment pas loin.
qu'elle existe. Qu'elle est quelque part, pas loin. Je sens que je pourrais la revoir bientôt. Elle doit déjà m'attendre, tout ça doit être une farce. Cette note dit qu'il y a un garage près du cimetière. Mais il y a beaucoup de garages ici. Je dois vérifier partout donc. Zara, tu dois m'écouter très attentivement. S'il te plaît, écoute-moi. Dis au Tout-Puissant de me prendre aussi. Fais-le pour moi, Zara. Ah, je vais aller voir. Je ne peux voir personne autour. S'il vous plaît. C'est justement ça les enjeux de la politique. Alors, plus vous salissez le nom de Shehbaz et plus vertueux on va paraître. Shehbaz a vraiment un passé très intéressant, vous savez. Que le Tout-Puissant le bénit, mais sa belle-fille cadette est morte. Et d'un très fâcheux accident en plus. Après, son fils disparaît. Et ils sont toujours en train de le chercher. Surligner ses problèmes durant les élections nous sera très bénéfique. Mouna a le nom de son fils et de sa belle-fille. Donnez-lui les noms, s'il vous plaît. Pour le nom du fils qui avait disparu, c'est Kabir Ahmad. Et pour la belle-fille morte, l'an dernier, c'est Zara Siddiqui. Zara. Je vous jure que le nom de Zara est devenu un fléau pour mon existence. Et concernant la fille, vous l'avez trouvée? Pas encore. On la cherche toujours, monsieur. Comment ça, vous la cherchez toujours? Vous ne trouvez pas une fille dans une si petite ville que ça? Sérieux? Trouvez-la coûte que coûte, attrapez-la et faites d'elle de la viande hachée. Filmez tout ça après et montrez-le-moi. Je veux la tête de Zara et au plus vite. Imran, mon cher. Oui, Kadi? S'il vous plaît, servez de la nourriture à ces enfants. Je vais à l'école et y apporter à manger aux enfants. D'accord. Asseyez-vous. Tante Salma! Tante Salma! Ah! Ce que tu voulais faire, tu n'y arrives pas. Enlève tout de suite cette idée de ta tête.
Ou sinon ta mort sera vraiment si atroce que même ta famille ne va pas reconnaître ton père. En fait, c'était toi la taupe. Je vois que c'est donc toi qui m'as trahi. Tu es capable de me faire peur, Abid Ali. Mais tu n'es pas capable de m'arrêter. Ce n'est pas grand-chose. Mais j'ai pu trouver une adresse. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain ou bien le jour d'après. Je me dois de les retrouver. Soyez très prudents. Allons les enfants, calmez-vous. Asseyez-vous tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Allons. Asseyez-vous. Ah, tu n'aimes pas les repas épicés? Non. Aslam, venez. Assurez-vous que son repas ne soit pas épicé. Aslam, venez. Donnez-moi donc un autre plat. Vous voulez manger, ma chère? Les enfants ont eu leur part. Mangez donc. Est-ce que vous m'aidez seulement parce que je porte ce voile, non? Je ne suis pas musulmane. Mais pas du tout, ma chère. Je ne pensais pas à ça. Je peux dire à votre visage que vous avez très faim. Et vous savez, ma croyance me dicte de servir tous ceux qui ont besoin de mon aide. Ça m'encourage à nourrir ceux qui ont faim sur mon chemin. Je ne vous ai pas offert ce repas en pensant à ça. Je referai pareil à n'importe qui d'autre. Tenez. Ce n'est pas grave. Quand vous aurez faim, servez-vous donc. En fait, je suis vraiment inquiète. Je n'ai pas du tout d'endroit où je pourrais me reposer en ce moment. J'ai juste besoin d'un endroit où me poser 2 ou 3 jours. Ma chère, d'où venez-vous? Et où voulez-vous aller, ma chère? Ne soyez pas terrifiés. Je suis le cadi de cette petite ville, Irfan Siddiqui. C'est l'anniversaire de la mort de ma fille aujourd'hui. Si ça vous va, pourquoi ne pas venir chez moi? Tout le monde vous tendra les bras. Et j'ai une petite fille chez moi, ma nièce Azra. Vous allez bien vous entendre.
Mais cela dépend de vous. Ma tante, ouvrez les yeux, ma tante! Ma tante! Imran, appelez donc l'oncle Irfan! Je l'appelle justement, mais j'arrive pas à le joindre. Oh, tout-puissant! Ma tante! Tante Salma? Ma tante. Kabir, c'est bien toi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tante Salma. Mon cher Kabir. Ma tante, je suis là. Kabir. Doucement. Doucement. Kabir. Où étais-tu passé, Kabir? Je vais vous le dire. Je vais vraiment tout vous dire. Mais avant tout ça, vous devez aller beaucoup mieux, d'accord? Compris? S'il vous plaît, docteur, examinez-la. Qu'importe ce qu'elle a, faites tout le nécessaire. Vous... Non, je vais bien. Je vais beaucoup mieux maintenant que tu es là. Emmène-moi loin d'ici. Il y a tellement de choses dont je voudrais te demander, Kabir. Ramène-moi pour l'amour du ciel. C'est d'accord, mais ma tante pas en ce moment, d'accord? Il ne m'arrive rien du tout. Je vais sûrement aller mieux. Ramenez-moi à la maison. S'il te plaît. D'accord. Entrez. Prenez place. Allez. Comment vous sentez-vous? Tenez, buvez un peu d'eau. Salma, tu vas bien? Tu es... Bonjour, Qazi Irfan. Kabir, c'est bien toi? Mon très cher Kabir. Mon cher Irfan, je te l'avais bien dit, que Kabir va nous revenir. Oui, tu me l'avais dit.
Où étais-tu passé, Kabir? Où étais-tu? Je suis là. Vous irez mieux, d'accord? Le thé est enfin prêt. J'ai trouvé cette fille devant l'établissement. Elle avait besoin d'aide et elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucun endroit où elle peut aller. Alors je l'ai donc ramenée à la maison. Irfan? Qui est cette fille? Et dis-moi, quel est son nom? Même moi, je n'ai pas demandé. Puisqu'elle est déjà là, elle nous le dira elle-même. Zara. Mon nom est Zara. Zara? 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 Mais tu es ma fille. Zara. Venez plus près. Vous êtes trop gentil pour moi. Je vous remercie d'étendre votre lien avec moi. Je ne l'ai pas très bien entendu, très cher. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Zara. Et justement, tu t'es montré à ma porte. Et même ton prénom est Zara. Plus je te regarde dans des yeux, plus j'ai le sentiment que Zara est bien parmi nous en ce moment. Je ne sais pas ce que le Tout-Puissant veut. Ce matin, Irfan m'a justement dit que le Tout-Puissant nous donne des épreuves et nous aide à le surmonter. Et te voilà avec nous. Tu es notre salut. En t'envoyant à nous, je ne sais pas vraiment ce que le Tout-Puissant cherche réellement à faire. Mais tu es la bienvenue ici, Zara, ma chère enfant. Ma tante, écoutez. Regardez-moi, d'accord? Regardez-moi. Je sais très bien ce que vous traversez. Mais en ce moment, vous ne pouvez
Vous ne pouvez pas laisser vos émotions. Ne me parlez pas d'émotions. Maintenant, mon cœur déborde tellement de joie. Notre Zara est avec nous après tout ce temps. Je l'ai déjà dit tout ceci à Irfan. La raison pourquoi je vis encore. Après que Zara soit partie, et que je savais qu'elle était toujours vivante parmi nous et quelque part dans ce monde ici, je le savais. C'est pourquoi je respire encore, Kabir, même après tout ceci. Maintenant, je sais qu'il y a encore un peu d'espoir. Cette Zara se montre ici. Cette Zara arrive chez nous et maintenant c'est comme si Zara est parmi nous. Mais bon, on reparlera de tout ça après. Écoute, ne gaspillons pas de temps sur ça. Je vais te présenter à la famille. Lui, son nom, c'est Imran. Bienvenue à toi. Elle, c'est ma nièce, Azra. Et lui, c'est Kabir. Les gens m'appellent Johnny par ici. Excuse-moi, je peux avoir ton nom complet, Zara? Quand j'étais enfant, tout le monde me disait que je m'appelais bien Zara. Mais après, j'avais enfin pu comprendre ce qui n'allait pas. Et tout le monde m'a appelée Zara la sans manière. Et depuis, on m'appelle comme ça, Zara la sans manière. Mais hier, quelqu'un m'a collé le surnom comme quoi j'étais dangereuse. Zara la dangereuse. Je mets la vie des autres en danger. Pourquoi on appellerait cette charmante jeune fille de dangereuse? Dites-moi. Quiconque t'appelle comme ça, dis-le-moi, ou bien va et dis-lui que tu n'es ni sans manière, ni dangereuse. Tu as compris? Mais c'est notre adorable Zara. Zara, notre très chère fille. Notre très chère Zara Irfan. Je ne sais pas ce que je vais faire avec autant d'amour sincère. Et je dois partir dans seulement 2 jours. Et pourquoi ça? Tu n'iras nulle part. Non, tu restes avec nous. Salma, tu ne te souviens pas? Zara dit toujours que dans ce monde, il y a des choses dont on ne contrôle pas. Laissez tout cela au Tout-Puissant. Tout se passera comme il veut. Je n'aurais jamais pensé que des gens tels que vous existent, des gens avec autant d'amour dans leur cœur. Vous êtes trop gentils pour moi. Mais je ne peux pas dire si je peux rester ou bien partir. Comme tu dis qu'on est si gentil, pourquoi tu ne restes pas? Vous êtes une famille vraiment traditionnelle. Comment je pourrais m'intégrer? Zara. Ma très chère. Réfléchis. Bien pendant ces 2 prochains jours. Pense-y bien.
Laisse-le faire. Laisse le Tout-Puissant te guider. Merci. Ma tante, écoutez, arrêtez donc de pleurer. Le docteur vous a strictement recommandé de vous reposer, d'accord? Dites au docteur que je vais parfaitement bien, il ne m'arrive rien. Allez donc lui dire. Si le docteur a recommandé que vous vous reposiez, faites-le. Mais... Pas de mais. Ce n'est même pas une demande. Vous devez vous reposer. Vous m'avez acceptée comme votre fille. Donc à partir d'aujourd'hui, je veillerai sur vous. Alors, montrez-moi votre chambre, je vais vous y conduire. D'accord, j'y vais. Alors,